Et ça, je ne sais pas qu'est-ce que tu dis, mais quand on vous écoute et qu'on vous suit, on se rend compte qu'il faut vraiment un potentiel pour pouvoir, et comme Dieu le fait, il donne, pour pouvoir comprendre le prophétique. Car il y a beaucoup de choses qui, à vue d'œil, ne sont pas sues, mais Dieu fait grâce à ceux qu'il a établis pour pouvoir révéler certaines de ces choses. Cette question sur l'enseignement, qu'est-ce que les prophètes qui doit enseigner et qui donne comme réponse un ancien prophète, elle n'a pas été posée au hasard. Elle est posée pour nous ramener à la précédente émission où le jeune prophète avait eu un problème avec l'ancien prophète. Et sur recommandation de l'ancien prophète, des anciens, le jeune prophète était mort. Et quand je prends du recul et que je me rends compte que c'est les anciens prophètes qui doivent former les jeunes prophètes dans les écoles de prophètes, à la lumière de ce que je venais de dire par rapport à l'histoire du jeune et du vieux, est-ce que cette relation-là ne requiert pas vraiment beaucoup d'intelligence pour pouvoir ne pas arriver à des situations désagréables? Le vieux prophète, dans le contexte dans lequel pasteur, vous êtes en train de parler, le vieux prophète connaissait la prophétie qu'un roi allait mettre, qu'il allait brûler les ossements de tous ceux qui avaient adoré Baal. Le vieux prophète avait cette prophétie. Le vieux prophète était là au temps où Baal avait pris le pouvoir. Le vieux prophète avait abandonné l'Éternel au détriment de Baal. Et au lieu que ce soit les prophètes de Baal, seulement le roi même adorait Baal. Donc, la prophétie qui vient de Dieu, c'était celle qui avait été dite qu'un jeune roi va naître. Va détruire tout ce qui est de Baal et d'Assaté, va brûler ces choses, va aussi déterrer le corps de ceux qui ont adoré Baal, va les brûler aussi. Donc cette prophétie-là qui vient de Dieu. Donc Dieu envoie un prophète, son prophète, pour aller donner un signe à ce roi. Donc, ce que Dieu avait dit existe. Et le mandat que Dieu donne est pressant et actuel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le vieux prophète à Dieu avait dit. Oui. Le jeune prophète à Dieu dit. Donc, il y a l'Éternel m'a dit et il y a les 6 parles de l'Éternel. Les 6 parles de l'Éternel donnent autant d'accomplir Dieu fait. Donc, quand tu vas à Bethel, Élie n'était pas avec les fils des prophètes. Les fils des prophètes étaient éloignés d'Élie. Donc, Élie marchait avec Élisée parce que c'était 2 prophètes. Élisée était là à la place d'Élie. Donc, Élie est en train de présenter par les différents schémas Élisée au fils des prophètes. En marchant avec lui, il marche par des pas prophétiques. C'est pour cela qu'arrivé à certains obstacles, Élie dit à Élisée, laisse-moi ici. Élisée dit, l'Éternel est vivant. Lui, qui est mon inspiration. Mon âme aussi est vivante. Je ne te laisserai pas. Donc, tu vois que les prophètes marchent ensemble et les fils des prophètes observent et interprètent. Les fils des prophètes peuvent interpréter une situation selon ce qu'ils voient. Or, Dieu démontre une situation par rapport à sa capacité de vouloir et de faire. Donc, avant qu'Élie ne monte au ciel, Élisée parcourt 4 dimensions avec Élie. La dernière dimension est la dimension du Jourdain. Le Jourdain qui est frappé par le manteau d'Élie et qui s'ouvre. Or, nous savons que la première fois où le Jourdain s'est ouvert,
C'est parce que les chants se sont mis au devant. Donc, qu'est-ce qui est le manteau d'Élie? Donc, ce qui veut dire qu'être recouvert de la puissance de Dieu, il demande de vivre la louange et l'adoration de Dieu en soi de manière permanente. Donc, Élisée voit une attitude d'Élie qui ouvre le Jourdain. Et il traverse. Élie lui donne le manteau. Pour lui dire que moi j'ai fait le miracle, je te donne la révélation. Parce que Élisée n'a manifesté que la révélation des signes qu'Élie a fait. Au lieu que le feu descende pour consumer, Élisée utilise l'eau pour assainir. Les deux, celui qui a le feu à la révélation de l'eau. Tout ça, les fils des prophètes voyaient de loin. Quand Élie ressort du Jourdain, la Bible dit que tous ont reconnu que l'esprit d'Élie était sur lui. Mais ils ont quand même proposé d'aller chercher Élie sur les montagnes et dans les vallées. Donc si vous avez l'esprit, vous faites quoi le corps? Ils ont décidé. Donc le corps, c'est le fils des prophètes, l'esprit est Élie. À chaque fois, le vieux prophète a pris le temps de scruter les prophéties, a pris le temps de patienter dans les prophéties, par rapport aux jeunes prophètes qui manifestent tu peux manifester la puissance sans connaître Dieu. Il y a beaucoup qui manifestent la puissance sans connaître Dieu. Beaucoup manifestent la puissance sans connaître Dieu. C'est pour ça que le jour où ils ne sentent pas la puissance, ils vont acheter la puissance. Mais ça, ce sont les dons qui manifestent, les dons de puissance qu'ils ont. C'est ce que je dis. Un prophète est déjà puissant du fait qu'il soit prophète. La puissance de Dieu, ce n'est pas que les malades guérissent, ce n'est pas que les morts ressuscitent. Ça c'est ce qu'on voit. Mais ce qu'on ne voit pas est plus fort. Est plus fort. C'est pour cela qu'Élisée peut dire à Géasi, c'est vrai que nous avons des chars devant nous, mais ce qui est avec nous est plus fort. Élisée. Moi je dis Élisée. Moi Élisée, je dis ce qui est nous est plus fort. Et qu'elle ouvre les yeux de Géasi. Parce que dans le prophétique, il y a l'œil ouvert et l'œil fermé. Ce que tu vois peut ne même pas être ce qui est dans le ciel. Donc, quand Géasi a les yeux ouverts, la première fois, il voit les chariots de feu, ce qui a emporté Élie, qu'Élisée a vu. C'est ceux-là qui accompagnaient le ministère d'Élisée. Donc, il montre à Géasi ceux qui sont avec eux. Mais quand Géasi finit de regarder ça, il voit ceux qui sont contre eux. Géasi voit le problème. Élisée voit la solution. Pour pouvoir convaincre une armée, il faut que tu aies une armée. C'est pour cela qu'il les frappe d'aveuglement et ils le suivent. Parce que Élisée devient le premier homme sur la terre à marcher devant l'armée de l'Éternel. C'est pour ça qu'il convainc l'armée syrienne pour les envoyer en Israël. Et c'est arrivé là-bas, les yeux s'ouvrent. Le roi veut les tuer, dit non, donne-le à manger. Donne-le du pain et de l'eau. Le pain et l'eau vont envoyer la paix. Et la Bible dit pendant 40 ans, il y a eu une paix en Israël. Le pain et l'eau, c'est le degré de la Sainte Seine. C'est le degré de l'eau et le vin. Parce que c'est l'eau qui se transforme en vin. Il a dit donne-le du pain et de l'eau. Le pain, fortifier le corps. L'eau pour leur donner l'intelligence des plus émédites. Et la Bible dit qu'ils sont partis, il y a eu la paix pendant 40 ans. Grâce au pain et à l'eau. Mais le roi de la Syrie était choqué que même dans son antichambre, Élisée entendait ce qu'il disait. Ce n'est pas Élisée qui entend. Il y a une période de guerre. Chacun a une communication. Le roi d'Assyrie avec ses espions. Élisée avait les anges. Les anges donnent ceux qui sont au service de communication au ciel. Il a ses espions. Élisée a les anges. Donc tout ce qui est dit après son espionnage, Élisée sait.
Qu'est-ce qu'Élisée fait? Élisée conseillait au roi. Donc tous les plans ne marchaient pas à cause de ce qu'Élisée attendait. Mais pourtant, Élisée était prophète. Les fils des prophètes étaient là. Les fils des prophètes étaient là. La première fois où même les fils des prophètes essayaient de préparer, la Bible dit quoi? Ils ont préparé les aliments, les aliments même qui tuent les prophètes. Ils ont mis la mort dans le pot.